Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Aujourd'hui, on vous offre une séance de coaching gratuite. Comment s'auto-motiver avec mon invité du jour, Madame Soraya Rills, consultante en bien-être mental. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous 100% bien-être sur Arabelle 9-10h. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Rills, consultante en bien-être mental. Elle va nous offrir une séance de coaching gratuite. Elle va nous expliquer comment garder la motivation. Bonjour Madame Soraya. Bonjour Madame Manel. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci vous-même. Motivée? Oui, j'avais intérêt aujourd'hui. Pour donner l'exemple, c'est ça? Eh ben oui, on parle de quelque chose qu'on pratique. En plus, on est lundi. Hein. Exactement. Ça a été sur le chemin? Oui, très bien. Ma motivation pendant tout le chemin, je suis motivée. Et ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Surtout un lundi. Exactement, merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'auto-motivation. La motivation, c'est quelque chose qui nous pousse à agir, c'est bien ça? Oui. J'ai un fou rire, alors dites-moi. Est-ce qu'il est normal d'être démotivé de temps à autre? Alors justement, on va commencer dans l'ordre. Hein. Vous vous rappelez, hein, oui. Quand vous étiez petit, alors vous étiez une belle petite, on avait dit une belle petite fille, je suppose. Oui, je confirme. Vous voulez trouver un autre exemple? En fait, je n'ai pas trouvé d'autre exemple. Vos exemples sont toujours axés sur moi. Voilà, exactement. Ouais. Mais alors, on va recommencer depuis le début. Quand on est né motivé. C'est quelque chose de naturel d'abord. Ah. Donc motivé, c'est quelqu'un qui avance, ok? C'est quelqu'un qui fait les choses, ok? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, en fait, on commence à se bloquer, d'accord? Se bloquer, s'arrêter, hésiter, douter. Donc la démotivation. Et la démotivation, en fait, elle vient à la base, on va dire, des peurs, des inquiétudes et des croyances des autres. D'accord. Donc en fait, dans notre tête, on a deux petites voix. On a ma petite voix, ma voix à moi, d'accord? C'est moi. Et puis j'ai la voix, on va dire, ce que j'entends. Et en fait, depuis qu'on est né, à partir de 5-6 ans, on commence à entendre. Fais attention, c'est pas bien, c'est dangereux. Et donc, c'est tout ça qui s'installe dans notre cerveau et qui va commencer tout doucement à nous freiner. Nous freiner, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à avancer. Et c'est cet état-là où on dit je suis démotivé. D'accord. Donc, l'état naturel de l'être humain, j'ai envie de dire, c'est d'être motivé. Donc, on va dire, pour faire simple, on avait donné l'exemple du miel et du vinaigre, vous vous rappelez? Oui, je me rappelle très bien. Alors, le miel, c'est tout ce qui est positif, on va faire simple. Le miel, c'est tout ce qui est positif, et le vinaigre, c'est tout ce qui est négatif, qui nous décourage. Donc, on nous dit souvent, fais attention. Quand vous étiez petite, votre maman vous dit, fais attention quand tu sors. Elle vous a jamais dit, prends des risques et je serai fière de toi. Ça, c'est vrai. Donc, vous avez entendu toute votre jeunesse, fais attention tous les jours, du lundi au vendredi. On ne sait pas à quoi il faut faire attention. Voilà. Alors, vous imaginez, de l'âge de 5 ans, je vais faire simple, jusqu'à 20 ans, ça fait 15 ans, fois 1000 fois à peu près, ça fait 15 000 fois vous avez entendu fais attention. C'est normal qu'à un moment donné, vous passez votre vie à faire attention. Waouh. Ça, c'est un petit calcul rapide. Donc, ce vinaigre, il va falloir l'enlever pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. D'accord ? Oui. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la motivation, elle dépend de plusieurs facteurs. Donc, il y a des facteurs internes, peut-être mes pensées limitantes. Qui viennent des autres. Qui viennent aussi peut-être des autres, d'accord. Je peux être aussi l'ennemi de moi-même, Madame Soraya. C'est le résultat de ce qu'on vous a dit. D'accord. Et vous nous avez aussi expliqué la semaine passée que ça pouvait aussi être dû aux personnes toxiques qu'on fréquente au quotidien. Exactement. Donc, en fait, il faut apprendre à se protéger. Dites-vous que votre esprit est propre, d'accord? Il est naturellement propre et donc motivé. Et donc, c'est la saleté, on va dire le vinaigre et l'entourage, pour faire simple, qui vous salit l'esprit et qui vous bloque. En fait, c'est un petit peu comme un moteur de voiture, avec cette saleté dans l'essence, d'accord? D'accord. Okay. Donc, c'est ça qui nous rend démotivés. Donc, il faut apprendre à se protéger, se laver l'esprit. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent toujours nous envoyer leurs réactions au 0488 106 800.
488 106 800. Madame Soraya, il est important de comprendre ce que c'est déjà la motivation avant de nous offrir votre séance de coaching gratuite. Motivation et performance, c'est quoi le lien? Alors, performance, c'est une voiture qui roule. D'accord. Et motivation, c'est de l'essence. Ah, Donc, si vous n'avez pas d'essence, vous ne pouvez pas avancer. Et quand les autres vous disent des choses négatives, ils viennent pomper votre énergie. Oui. Ils viennent pomper votre essence. Donc, si tout le monde vient se servir dans votre réservoir, merci. Je suis obsédée par le coffre. Votre réservoir de voiture, si tout le monde vient chercher un petit peu, est-ce que je peux avoir un peu d'huile, s'il te plaît, Manel, ou de l'essence? Est-ce que je peux en avoir un peu? À force d'en prendre, on vous pompe votre énergie, votre motivation, vous devenez démotivé. et on le fait D'accord. aussi nous-mêmes, on le fait d'une façon inconsciente. Exactement, tout à fait. On le fait inconsciente parce qu'en fait, on ne fait que répéter ce qu'on a entendu. Donc, si vous voulez, la motivation, c'est répéter des choses bonnes, du miel. Et la démotivation, c'est à force de répéter des choses négatives, eh ben, on est le résultat de nos pensées, en fait. D'accord, si j'ai bien compris, la motivation, c'est un ensemble, on va dire, de compétences, Oui. d'accord, et un objectif que je vais définir au préalable, d'accord, pas la motivation, plutôt la performance. Donc, la performance, elle résulte de la motivation, des compétences et d'un objectif défini. Exact. En fait, il faut juste se dire que on ne doit pas apprendre à se motiver, on doit apprendre à se protéger de la démotivation des autres. C'est pas la même chose. En fait, Se protéger de l'environnement. de l'environnement et de soi-même. On va en parler par après, de soi-même, D'accord. c'est-à-dire de ses pensées. D'accord. Voilà, les pensées D'accord. limitantes. Donc en fait, si je vous dis, par exemple, vous l'avez certainement entendu, Manel, ne sors pas après 22h, tu vas te faire attaquer. Oui. Donc on a fait rentrer ça dans votre tête depuis que vous êtes jeune. Après 22h, c'est dangereux. Et aujourd'hui, comme par magie, à partir de 22h05, vous commencez à avoir peur. Oui. Et jusqu'à 21h58, vous n'avez pas peur. Parce qu'on a ancré ça dans votre tête, d'accord? Et c'est une connexion synaptique, ça veut dire qu'on a mis deux informations ensemble, on les a emballées, on a dit sortir après 22h, danger. Vous avez ramassé ça, vous avez mis ça dans votre cerveau, vous avez dit ok, je tiens cette info et je vais vivre avec. Et on a installé plein d'informations comme ça. Je les intègre dans ma façon d'être et je ne remets rien en question. Ah bah non, puisqu'on ne vous l'a pas appris. On vous a juste appris à écouter votre maman, votre papa, vos professeurs. Et en plus, on va dire le grand malheur, c'est que ce sont tous des gens qu'on aime. Donc on les a bien intégrés, ces vérités, sans les remettre en question. D'accord. Donc, pour être efficace, il faut être motivé. Pas d'autre solution. Il faut se protéger. Pour se protéger. Se D'accord. protéger. Madame Soraya, comment fonctionne la motivation? Alors, l'automotivation, c'est se motiver soi-même. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer des vérités à soi. Donc, par exemple, quand on vous a dit si tu ne vas pas à l'école, tu réussis pas ta vie, par exemple. La peur. On vous a fait rentrer cette vérité. D'accord. Et donc, dans votre tête, celui qui ne va pas à l'école ne réussit pas. En fait, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut enlever ça, il faut dire le contraire. Je peux réussir autrement. Et il faut le répéter. En fait, ce qu'il faut comprendre dans notre cerveau, c'est dans la pyramide de l'apprentissage. Donc, quand on va à l'école, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, on ne retient que 10%. Je vais la faire courte. Mais quand on répète quelque chose, on retient plus de 90%. Ça veut dire qu'en fait, en répétant que je suis la plus intelligente, je vais finir par y croire. Mais il faut que je le répète. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais et si j'y crois pas ?» C'est justement ça le but du jeu, c'est que je ne crois pas être la meilleure, ou en tout cas, je ne crois pas être efficace dans mon métier, mais je vais le répéter, jusqu'à ce que ça devienne une vérité dans ma tête. Ce que j'ai appris aussi, Madame Soraya, je ne sais pas si c'est efficace, mais on m'a appris aussi à parler à moi-même comme je parle à quelqu'un qui est démotivé. À haute voix, je me dis « Manel, tu vas y arriver. Manel, avance. » Voilà. Est-ce que c'est une bonne technique? Mais oui, mais là, vous me prenez tout mon travail. Ah non, vous aurez encore beaucoup de choses à dire. Mais c'est magnifique parce que vous avez résumé 3 astuces, on va dire, de l'autosuggestion. Donc c'est l'autosuggestion. Voilà. Si les gens veulent faire leur recherche sur Internet, il y a l'autosuggestion. Il y a la méthode Coué. C-O-U-E. Coué, voilà. D'accord. L'autosuggestion, c'est quoi? C'est se parler à soi-même. Merci Manel. Première chose, se parler à soi-même. Deuxième chose, à voix haute. Très, très important. À voix haute. Ah, c'est très important.
Il faut que ça rentre par les oreilles. Parce que la secrétaire, vous vous rappelez le subconscient? Oui. La secrétaire, elle est là. Elle entend ce que vous dites, elle ne peut pas deviner ce que vous pensez. Donc quand vous dites, oui, mais tout est dans ma tête, eh ben, la secrétaire, elle n'a rien entendu, donc elle ne peut rien faire pour vous. Donc il faut parler à voix, parler à voix haute. Et vous avez donné une des astuces qui est très importante, c'est tu. Je vais me parler à moi-même comme je me donnerai des ordres. Donc, en fait, on a fait des études scientifiques. C'est pas moi, c'est des scientifiques. Mais moi, j'ai testé beaucoup de choses. Je vais partager ça avec vous. C'est que c'est beaucoup plus efficace de me dire, Soraya, maintenant, tu dois vraiment apprendre à dormir tôt. D'accord? Ça sera beaucoup plus efficace que de se dire, je vais dormir tôt. Donc ça, là, on commence à aller dans on a aussi été un peu plus loin dans l'émission pour revenir à comment fonctionne la motivation. Si j'ai bien compris, je peux être motivée parce que je suis peut-être inquiète ou j'ai une certaine anxiété. J'ai une échéance, par exemple, j'ai un projet, je dois le rendre, par exemple, telle date. Et là, j'ai une motivation, une montée d'adrénaline, je dois bosser. Ou alors, aussi, ça peut être l'attente d'un sentiment agréable. Si par exemple, si je travaille bien, je vais réussir, je vais pouvoir m'offrir peut-être un voyage. C'est comme ça que ça fonctionne, la motivation. Oui, vous pouvez vous donner des objectifs. C'est vrai que ça, je le faisais aussi pendant les études. Je me dis, si j'ai fait autant de pages à 15 heures, je m'offre une série ou un morceau de gâteau. Donc, c'est se dire, regardez, vous avez deux petites voix. Vous avez la gentille voix, la petite voix. D'accord. Et vous avez, on va dire, la méchante. Donc, on a le vinaigre et on a le miel. Oui. De l'autre côté, on a le miel qui est positif et on a le vinaigre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais essayer, dès que je suis de bonne humeur, je vais utiliser toute cette force pour m'auto-motiver, pour me parler à moi-même. Me dire, Soraya, maintenant, si tu fais ça, après, je te promets que je te fais ça et je te fais ça. C'est se parler à soi-même. Parce qu'en fait, notre petite secrétaire, elle ne sait pas c'est qui nous parle. Elle entend juste, si tu travailles bien, je t'emmène en vacances. Pour elle, ça veut dire que quelqu'un va nous emmener en vacances. Après que c'est nous, tant mieux. Après, on ne sait pas c'est qui va payer. Mais on parlera un jour peut-être des attentes, mais si vous vous promettez à vous-même de vous payer vos vacances, vous ne serez pas déçus, parce que vous le ferez. Alors, Madame Soraya, les indices, comment je sais que je suis démotivée? Tout simplement, quand vous n'êtes pas satisfait, en fait. Donc pas satisfait du résultat, mais exactement. Là, j'ai pas encore de résultat. Je suis peut-être juste fatiguée, je m'ennuie. Mais tout ça, encore une fois, tout ça, c'est des croyances. Et alors que vous êtes fatigué, donc vous pourriez dire, je ne suis pas fatiguée et je vais travailler ce soir pour préparer mon émission de demain. D'accord? Je me sens en forme. Pardon, on ne dit pas je ne suis pas fatiguée. Mais on dit plutôt le contraire parce que... je suis motivée. Je suis en forme. Ouais. Voilà, je suis en forme. Je suis excitée à l'idée de préparer mon émission. Apparemment, le cerveau n'accepte pas la voilà, négation. Exactement. D'accord. Et donc, quand on dit je ne suis pas fatiguée, la petite secrétaire, elle retient juste fatiguée. D'accord? Je vais vous inviter à faire un petit exercice maintenant, tout de suite, pour que vous vous rendez compte l'effet des mots. Alors, vous allez me donner une note sur 10, d'accord, de votre sentiment, votre sensation, quand je vais vous dire un mot, puis après, on va utiliser un autre. Donc, quand on dit idée... On va passer à la pub? On va passer à la pub, peut-être, Madame Soraya. Alors, préparez-vous pour l'exercice. Voilà, j'ai triché, hein. Oui, on se retrouve juste après la pause. Merci. Sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être sur Arabelle, 9-10 heures avec Manel. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Mon invité du jour, Madame Soraya Riltz, était en train de nous expliquer juste avant la pause les indices de démotivation. Madame Soraya Riltz, vous voulez me donner un exercice lundi matin? C'est pas gentil. Alors, excusez-moi, Madame Soraya, je vais juste rappeler que quand on est démotivé, on est peut-être fatigué, on ressent de l'ennui, on cherche des excuses, on a une baisse de concentration. Voilà, je vous écoute et soyez gentil avec moi, s'il vous plaît, avec votre exercice. Mais oui, je suis gentille, vous me faites passer pour une méchante. On est lundi, s'il vous plaît. Exactement. Alors, en fait, on va parler du pouvoir des mots pour comprendre pourquoi c'est important de se parler à soi-même. Le pouvoir des mots, c'est peut-être un titre d'une prochaine émission, Madame Soraya. Le pouvoir des mots. Alors,
Parce que ça paraît très simple pour les gens, ils disent toujours, mais quoi, c'est aussi simple de s'en sortir? Ben oui, c'est aussi simple. Et c'est le jour où on accepte que les solutions sont simples qu'on commence vraiment à changer. Alors, l'exercice que je voulais vous inviter à faire, Manel, vous allez me dire une note sur 10, donc comment vous vous sentez quand je vous dis le mot « j'ai des idées noires ». Vous imaginez les idées noires, ce que vous ressentez, et vous me donnez une note sur 10, sachant que 0 c'est catastrophe et 10 sur 10 c'est... 0 déjà, première chose. Voilà. 0 sur 10, magnifique. Aussi, j'ai des souvenirs qui remontent, très mauvais souvenirs. Voilà, idée noire. Maintenant, vous m'avez dit des souvenirs, vous voyez, je l'ai senti passer. Alors maintenant, on va passer à un autre mot. Et je peux encore vous dire que j'ai les larmes aux yeux même. Voilà, j'ai juste dit 2 mots. Oui. Vous imaginez? Maintenant, on va passer à un autre mot. Et si je vous dis, Manel, j'ai des idées claires. J'ai les idées claires. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? La vie, l'espoir, l'avenir, la réussite, le bonheur, la positivité. Voilà. Et là, combien sur 10? 100. 100 sur 10. Alors, vous imaginez qu'avec un petit exercice qui nous a pris même pas 15 secondes, vous êtes passé de 0 sur 10 de motivation à 100 sur 10. Juste avec des mots. Génial. Juste avec des mots. Donc, imaginez si on le répète tous les matins et tous les soirs. Par exemple, le matin, en se levant, parce que le subconscient, la secrétaire, elle est fraîche, elle enregistre tout. Et le soir, avant de dormir, elle est aussi très motivée parce qu'elle sait qu'elle va aller dormir, la secrétaire. Donc, elle fait bien son travail. Donc, répéter des mots positifs le soir avant de dormir et le matin, en s'endormant, c'est les 2 moments les plus puissants. Donc là, je vous donne une formule magique. Vous parlez à vous-même, à haute voix. Manel, tu vas bien te réveiller demain matin. Manel, tu es contente. Donc, je me parle à moi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit le matin et le soir? Et alors, au niveau des 5 sens, alors plus vous utilisez de sens, plus ce sera efficace. Donc, vous avez écrit, vous avez utilisé la main et le cerveau, donc la secrétaire est au courant. Vous avez dit à haute voix, vous avez entendu puisque vous l'avez dit à haute voix. À haute voix. Et alors, vous pourriez même, alors là, on va dans du luxe, vous pourriez ajouter une odeur. Vous pourriez acheter un nouveau parfum, même un parfum d'ambiance, et l'associer à la mémoire olfactive. Exactement, et l'associer à ça. D'accord? Ça veut dire que maintenant, quand je vais sentir cette odeur, ça va toujours me faire penser à Soraya est top, par exemple. C'est vrai qu'on a certaines senteurs comme ça qui nous rappellent soit notre enfance, soit l'été, soit les vacances, des souvenirs agréables ou le contraire. Tout à fait. Et là, j'invite les auditeurs à faire une petite recherche sur la Madeleine de Proust. C'est une histoire donc où quelqu'un qui va tremper sa madeleine dans son thé, au moment où il met ça dans sa bouche, ça lui réveille un tas de souvenirs. Donc, le fait d'utiliser tous les sens, vous êtes encore plus performant dans votre motivation. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, d'accord, c'est choisir des musiques positives. D'accord? Si je répète dans une musique toute la journée, je vais y arriver, ou je suis la meilleure, ou on va tout déchirer, par exemple. Le fait de le répéter, mon cerveau va finir par y croire. Eh ben moi, ma musique préférée, la musique qui me fait remonter le moral, c'est la musique de Saad El-Mjarrad d'Abad-Zian. Ah ben magnifique, voilà. Ça veut, pour traduire, des jours meilleurs arrivent. C'est très bien. Voilà. Vous êtes en train de faire de l'autosuggestion, vous vous en rendez même pas compte. Parce qu'en plus, je suis sûre que vous fermez les fenêtres de votre voiture et vous chantez à haute voix. Oui, je confirme. Mais donc, c'est magnifique. Donc, il y a une très grande différence entre écouter de la musique. Ah oui, je vais rajouter, encore un indice, mettre des écouteurs. Et c'est important ce que vous dites parce que plus on écoute des chansons déprimantes, tristes, exact, plus ça influence aussi notre degré de motivation. Exactement. On va parler, comme vous m'avez demandé tout à l'heure, sur les indices de la démotivation. Donc, écouter la musique, c'est bien. Écouter la musique avec les écouteurs, c'est mieux. Écouter la musique avec les écouteurs et la chanter à haute voix, c'est top. Waouh, c'est une sorte de thérapie aussi. C'est de la thérapie, c'est de la prévention. Donc, c'est super, super, super efficace. Donc, le matin, au réveil, quelques musiques positives, vous êtes sûr que vous passez une bonne journée. Et c'est aussi important de commencer un rituel assez calme le matin. Se réveiller peut-être avant l'heure, pour tout faire tout doucement. Exactement. Et moi, je vais être honnête avec vous, Madame Manel, j'ai longtemps résisté à ce grand n'importe quoi d'il faut se lever tôt. Moi aussi, vous savez. J'ai beaucoup résisté, il faut se lever tôt, il faut prendre 1 heure pour soi. Je dis, moi, j'ai 12 heures devant moi, j'en ai assez. Et finalement, j'ai résisté pendant plus de 20 ans. Et au final, je me suis rendu compte que réellement, c'était cette petite heure qui faisait la différence. L'exemple, pour commencer cette émission, on arrive beaucoup
Plutôt, Exactement. on discute, on s'amuse un peu, on se relaxe. Tout à fait. J'ai préparé mon émission hier soir dans ma tête, donc tout était prêt dans la tête. Voilà. Le réveil se fait à 5h30. Pourquoi? Je ne le fais pas tous les jours, mais pour ne pas stresser, justement. Justement pour ne pas stresser, d'accord? Exact. Alors, les indices de la démotivation? Oui, dites-moi. Alors, qu'est-ce qui vous salit? Qu'est-ce qui vous démotive? On va commencer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ah. Alors, il va falloir vraiment, vraiment faire une cure de désintoxication et vous protéger. Tout ce qui est massacre, guerre, viol, pédophilie, il va vraiment falloir arrêter de lire tout ça pendant un moment. Madame Soraya, on a des personnes dans notre liste d'amis qui ne font que partager des news négatives. Alors, je vais me faire des ennemis aujourd'hui, mais vous ne répondez plus à ces messages. Même quand vous recevez un message WhatsApp, ou c'est une vidéo, je m'excuse, mais qui ne vous apporte rien, bah vous ne répondez pas tout simplement. Donc vous ne l'ouvrez même pas si vous êtes occupé. Je pense que vous n'avez pas le temps de l'ouvrir. Donc on a dit faire aussi un tri dans sa liste d'amis, de ses amis qui ne font que partager la négativité sur les réseaux sociaux. Oui. Alors moi je vais essayer de vous donner les choses dans l'ordre. Réseaux sociaux, vous êtes maître de vous-même. Vous allez prendre votre profil Facebook ou profil des réseaux sociaux et vous allez faire le nettoyage. D'accord. J'ai fait ça un jour. J'ai enlevé toutes les pages des guerres, toutes les pages des associations tristes. J'avais besoin d'abord de me reconstruire au niveau de la motivation. Ça n'empêche pas d'aider, bien évidemment. Non, bien on peut sûr, aider. Mais on est toujours dans un process. Voilà. Toujours. Donc c'est une période. Aujourd'hui, je vais être plus forte pour écouter une histoire triste. Ok, aujourd'hui, je peux écouter une histoire triste, sans que ça m'atteigne. Donc les réseaux sociaux. Ensuite, la TV, toutes les émissions de meurtriers, de meurtres, d'enfants, tout ça, il va vraiment falloir arrêter. Parce que là, la petite secrétaire dans le subconscient, elle ne sait plus quoi faire. D'accord. La télévision, le journal télévisé, alors là, franchement, ça, c'est la pire. C'est comme si vous preniez, de l'eau de Javel et vous la buvez. Le journal télévisé, il faut vraiment arrêter. D'accord? L'objectif, je vais me faire des ennemis encore. L'objectif du journal télévisé, c'est pas de vous rendre heureuse, c'est tout simplement de vous dire, waouh, le monde est triste et c'est horrible. Et j'ai observé ma famille, mes amis, quand on finit une émission triste, quand on finit un reportage, qu'est-ce qui se passe? Ah ben moi je suis contente, mes enfants sont en bonne santé, on a de quoi manger, on a de quoi boire. Donc finalement, on s'arrête à là où on est et on va jamais plus loin. D'accord. Tout ce qui est reportage, choisissez les bons reportages. D'accord? Donc réseaux sociaux, TV, puis... Ouais. Donc je vous invite aujourd'hui à choisir vos reportages. Bah, vous avez YouTube, vous avez Netflix, vous faites une sélection. Donc vous allez choisir ce que vous allez mettre dans votre tête. C'est vous qui êtes maître de votre tête, de votre esprit. C'est important ce que vous dites, Madame Soraya, parce que ce que j'essaye aussi de faire passer comme message via cette émission, c'est arrêter de se victimiser. C'est toujours la faute des autres. On est maître de notre avenir, de notre situation, et on doit agir. Merci beaucoup, Manel. On dirait que vous avez lu dans mes préparations. C'est important ce que vous dites. Oui, alors, il y a une différence entre la victimisation et la responsabilisation, et on va le changer en 2 mots, très simplement. D'accord. Alors, je me suis battue pendant 20 ans pour me réveiller tôt, mais pendant 20 ans, je dis pourquoi j'arrive pas à me lever tôt? Pourquoi moi, je me lève pas tôt? Pourquoi les autres se lèvent tôt? Donc, je me mets dans une position de victime. Quand je demande à ma petite secrétaire dans mon subconscient pourquoi j'arrive pas à me lever tôt, ma secrétaire, elle m'aime bien, parce que je suis quand même sa patronne. Oui. Donc, elle me trouve plein d'excuses. Mais tu sais, tu es une maman, tu as des enfants, puis tu travailles beaucoup. Donc, elle me prépare un tas d'excuses. On n'avance pas. Mais le jour où j'ai découvert que si je changeais le pourquoi par comment, il se passait plein de choses. Et je suis passée à la phrase, on passe, comment est-ce que je pourrais me lever tôt? Et là, la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il faut que je trouve des solutions. Passer à l'action. Mais en fait, il se passe quelque chose de magique dans notre cerveau. C'est que quand on dit pourquoi, le cerveau cherche des excuses. Quand on lui dit comment, il va chercher des solutions. Donc, vous imaginez qu'il suffit de changer le pourquoi par comment. Exactement. Comment est-ce que je pourrais être meilleur demain? Je me le dis en moi-même. Comment est-ce que je pourrais manger moins? Comment est-ce que je pourrais essayer de démarrer du sport? Donc, le comment ouvre la voie des solutions. Et donc là, c'est toute la différence. Donc, si vous faites la cure du JT, de la télé, des réseaux sociaux, un peu de nettoyage, qu'est-ce qu'on avait dit, de la famille et des amis, d'accord, même si c'est pas facile, voilà, oui. Même si c'est pas facile, comment vous allez vous protéger? Alors, imaginez, Manel, que vous allez vous asseoir avec votre frère ou votre cousine, par exemple, et que c'est une personne, mais négative. On ne peut plus négatif. Oh, Manel, tu te lèves tôt, je comprends pas. Tu travailles beaucoup. Ça va pas, il y a des guerres partout, il y a des problèmes partout, le corona, nanana. Alors, je vais prendre le cas le plus extrême. Vous n'avez pas le choix d'éviter cette personne. Donc, ça peut être votre mari. Je cherche toujours la réponse de cette question, Madame Soraya. Alors, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Avant de rentrer dans la pièce, là, on va faire un peu de magie pour ceux qui croient. Avant de rentrer dans la pièce, ou même sur le chemin, il va falloir vous mieler.
mais du miel dans votre tête pour que quand vous vous asseyez avec cette personne, le vinaigre ne vous atteindra pas. Ça veut dire que sur le chemin... Je me miel comment ? En me parlant. Je suis quelqu'un de bien, je suis forte, je suis fière de ce que je fais. Je vais aller rendre visite à mon père, ma mère ou mon mari. Je lui rends visite, non, parce que je vis avec lui, j'ai oublié. Mais on peut dire, je lui rends visite. Donc, je sais que je vais m'asseoir avec mon mari et qu'il va me faire une remarque. D'accord ? Négatif. Je veux me mieler. Je peux m'enfermer dans ma chambre à coucher, me mieler 5-10 minutes avant de m'asseoir. Et en fait, le fait de vous imaginer dans cette protection... Alors, sur Internet, on trouve des couleurs vertes. Moi, je vous dis du miel. Vous pouvez imaginer une lumière. Imaginez ce que vous voulez, mais visualisez-le avant de vous asseoir. Et je peux vous assurer que c'est vraiment, vraiment efficace. Ça, on le trouve au niveau de tout ce qui est psychanalyse. Et vous l'avez dit aussi la dernière fois, installer aussi une distance. La distanciation sociale, ce n'est pas que pour se protéger du virus. Non, mais vraiment, aussi, ce virus qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est une aubaine pour les gens qui veulent se protéger des gens. C'est l'occasion de couper avec les gens toxiques. Je pense que c'est une bonne opportunité. D'accord. Madame Soraya, il y a des gens qui nous écoutent là, tout de suite. J'espère. C'est sûr. Ils sont au travail. D'accord, oui. Ils sont en train de travailler, c'est un lundi. C'est quoi les causes de démotivation au travail ? Ça, c'est plus pour les patrons qu'on dit ça. Les causes de démotivation, on a dit que c'était les mots, mais il y a aussi le fait de s'inquiéter. Donc, quand vous arrivez au travail en tant que salarié, en général, vous arrivez avec 20% de motivation parce que vous pensez à vos enfants, il y a des factures à payer, il y a des choses à régler à la maison. Donc, tout ça inquiète ou occupe le cerveau. C'est ça qui fait qu'on est démotivé. La routine aussi ? Oui, j'ai pas envie de travailler pour mon patron parce que mon fils est malade, il est à la maison, ou bien mon mari m'a demandé de faire telle chose ou telle chose. Donc, ma tête est occupée. Alors, la mauvaise ambiance au travail. Mais là, en fait, on va tout rassembler dans le terme vinaigre. Donc, la seule solution que vous avez, c'est vraiment de vous parler à vous-même. Alors, ce qui est aussi très efficace que j'ai fait avec certains salariés, c'est quand on prépare un plan d'action parce qu'ils veulent chercher un nouveau boulot. Donc, si vous vous levez le matin en sachant que vous voulez acheter une nouvelle maison, ou changer un nouveau boulot, ou vous marier, ou avoir un bébé, pensez à tout ce qui est mielleux va vous empêcher de vous inquiéter du vinaigre, pour faire simple. Donc, c'est occuper votre esprit. Donc, il y a une certaine, on va dire, une mauvaise communication au travail, il y a une mauvaise ambiance, exact. Il y a une impossibilité d'évolution. Je travaille depuis 15 ans, je n'arrive pas à évoluer. Ouais. Mon manager, on va dire, communique un peu, d'une façon un peu agressive, violente, voilà. Qu'est-ce que ça coûte tout ça à l'entreprise ? Oh là là là. J'ai pas de statistiques officielles, mais pour moi, c'est 99%. Pour moi, c'est 99%. Il y a un manque à gagner énorme. N'oublions pas, comme Idrissa Berkane le dit, une personne productive peut être épanouie. Mais quelqu'un qui est épanoui et motivé, il sera 100% productif. Et on ne s'occupe pas de l'épanouissement des gens. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont mis en place des conciergeries. Pour faire simple, on s'occupe de tout ce qui inquiète un salarié, donc babysitter, les vêtements à laver et tout, pour que le salarié puisse avoir de l'esprit occupé avec son entreprise. Il faut lui donner envie, en fait, de travailler. D'accord, Madame Soraya. On va prendre une pause et on se retrouve juste après. Merci. Avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle avec Manel. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800 et j'ai reçu un SMS de Abou Salama qui dit bonjour. Malheureusement, vous n'avez pas cité les émissions des téléréalités qui sont loin de la vérité, qui faussent et démotivent pleinement. Madame Soraya. On a dit la télé, il faut la jeter. Exactement, la télé, c'est ce qu'elle a dit. Exactement. La télé, en général, à jeter. 90% de ce qui se passe à la télé est négatif. Donc, vous allez prendre les reportages qui vous intéressent et vous allez les regarder sur YouTube ou sur Netflix. Même ceux qui produisent les émissions télé protègent leurs enfants des émissions que eux, exactement. ils produisent. Le monde des médias, en tout cas la télévision, n'est pas faite pour que vous soyez motivé, que vous deveniez un entrepreneur. Elle est faite pour que vous vous asseyez devant la télé toute la journée.
Donc il faut comprendre. Madame Soraya Khalid, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram, c'est Soraya, comme vous l'entendez, et le nom de famille, c'est Khalid, c'est R-H-L-I-D. R-H-L-I-D. Avant la pause, Madame Soraya, on parlait de ce que ça coûtait à l'entreprise, la démotivation des employés. Vous avez parlé de la baisse de l'efficacité, l'ambiance aussi du travail, les maladies, l'arrêt des maladies et tout ça. Il y a aussi quelque chose qui coûte hyper cher aux entreprises, c'est le turnover, c'est le taux de renouvellement du personnel. Ouais. Ça coûte hyper cher à l'entreprise d'engager du nouveau personnel, les former, donc ils ont intérêt à travailler aussi sur la bonne ambiance et la motivation des employés. Madame, vous avez un exercice à me donner? Sur l'automotivation. Alors on va peut-être continuer, mais alors s'automotiver. Je vais vous donner un exemple. Dites-moi. Un petit exemple, et c'est une histoire en fait, puisque je l'ai lu dans les bouquins il y a près de 20 ans, et je l'ai mis en pratique. Donc j'avais un voisin, je vous invite à faire cet exercice tous. J'avais un voisin, donc c'était le neveu d'une amie, et je me suis dit, tiens, j'ai découvert cette histoire d'autosuggestion, et comme tout le monde, j'ai dit c'est n'importe quoi. Et comme tout le monde, j'ai dit c'est pas possible que c'est aussi simple. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'allais chez mon amie, je sonnais à la porte et son neveu qui habitait avec elle, il répondait c'est qui? Et je lui ai dit c'est la plus intelligente. Et il me dit c'est qui? Tata Soraya. Donc j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai fait ça pendant, évidemment c'était mon ami, donc j'allais souvent. Je l'ai fait pendant quelques semaines. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'à peu près 15 jours, ça a été très rapide, même pas 3 semaines, je sonnais, je disais c'est la plus intelligente, il répondait automatiquement ah oui, c'est Tata Soraya. Ça veut dire que ce que j'ai lu dans le bouquin et dans ma formation sur les connexions synaptiques était réellement vrai. On crée des connexions synaptiques nous-mêmes en associant 2 idées ensemble. Et aujourd'hui, ce jeune homme doit avoir 25-30 ans, il me dit dès que j'entends le mot intelligent, je pense à toi. Donc vous imaginez à quel point c'est puissant. Donc on peut faire la même chose avec nous-mêmes. Le pouvoir des mots. Voilà, donc c'est à vous d'installer dans la tête des autres ce que vous avez envie qu'ils pensent de vous. Madame Soraya, vous méditez le matin? Il y a différents types de méditation. J'aime pas beaucoup le mot méditer parce que ça fait peur aux gens. Alors il y a marcher, il y a prendre une douche, parce que je suis pas une grande sportive. Il y a faire sa prière, il y a faire son yoga, il y a s'asseoir juste en silence avec un café, s'asseoir seul. Prendre un café avant que les enfants se lèvent, c'est méditer. D'accord? S'asseoir dans sa chambre et être dans le silence ou juste regarder le ciel, c'est méditer. Marcher sans écouteurs, sans téléphone, sans parler à personne, c'est méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Ma définition, c'est entendre ma petite voix mielleuse. D'accord? Et être loin du vinaigre. C'est ça, méditer. Donc, les religions ont leur prière, les autres ont le yoga, les scientifiques, on va dire, ils ont l'autosuggestion. C'est toujours la même chose. Écoutez cette petite voix mielleuse. Se définir chaque jour des nouveaux défis. Oui. Alors là, vous pouvez tout simplement répéter une phrase jusqu'à ce que vous l'ayez intégrée, j'ai envie de dire transcendée. Ça veut dire aujourd'hui, vous dites, on va prendre l'exemple toujours de se réveiller tôt. Hein. Donc vous n'y croyez pas, parce que les gens me disent souvent, oui mais l'exercice est difficile, j'y crois pas. Mais c'est ça le but, c'est de le répéter jusqu'à ce que j'y croie. Donc par exemple, je n'ai plus besoin de m'énerver, par exemple. Je parle à mes enfants, ils m'écoutent. Eh ben, je n'y crois pas parce que ça n'existe pas sur la terre. Je vais le dire, jusqu'à ce que j'en devienne, convaincu. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes convaincu de choses que vos parents vous ont répétées. Donc en fait, on ne devient convaincu que quand on répète quelque chose, tout simplement. C'est aussi simple. Le meilleur exemple, c'est le monde de l'art, même si c'est pas du tout mon domaine. Mais comment on sait qu'un tableau est beau ou qu'il vaut cher? Parce que quelqu'un l'a décidé et qu'on l'a répété. Un film, c'est pareil. On vous dit le dernier tube de l'été. Et on répète. Et puis tout le monde le répète, cette information, sans la vérifier. Madame Soraya, l'importance de faire ce qu'on aime, un métier qu'on aime, parce qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent, qui font peut-être un métier qui ne leur plaît pas. Alors on va écrire, encore une fois. Le fait d'écrire des choses positives va vous donner de la force pour pouvoir un jour oser prendre une décision, d'accord ? Changer de trajectoire. Voilà, et avoir confiance. Donc, avoir confiance en soi. Ne pas s'inquiéter du regard des autres, d'accord? Avoir de l'estime pour ça, tout ça c'est un résultat. Moi je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on apprend à avoir confiance en soi. Non, on fait des exercices, on fait des choses et au final on a confiance en soi. La confiance en soi c'est comme être propre.
On doit apprendre à se nettoyer et on finit par avoir de l'estime pour soi, de l'amour pour soi et ainsi de suite. Donc si vous voulez changer de métier, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille blanche, un bel exercice que j'ai fait moi-même, et vous écrivez votre lettre au Père Noël. Pour ceux qui croient, moi j'utilise encore le Père Noël pour mes enfants, ça marche. Et vous écrivez une lettre au Père Noël et vous lui dites qu'est-ce que vous voulez. Vous savez, l'histoire de la petite souris avec la dent. C'est la loi de l'attraction, peut-être. Exactement. Et vous savez pourquoi il faut y croire? Parce que c'est dans notre intérêt. Ma fille, un jour, a déposé sa dent et elle m'a dit j'espère que la souris va me déposer de l'argent. Et alors, elle m'a dit est-ce que la souris existe? Je lui dis à ton avis, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Si tu y crois, tu auras de l'argent, et si tu n'y crois pas, tu n'en auras pas. Alors, tu y crois ou pas? Peut-être une émission aussi sur la loi de l'attraction, Bien parce sûr, que c'est tout à très fait. important. Je l'ai utilisé moi-même dans ma vie et c'est ce qui m'a aidé à atteindre pas mal de mes objectifs, Madame Soraya. J'ai reçu un SMS. Bonjour Manel, votre invité nous conseille de ne pas regarder les news pour ne pas être démotivé. Alors, comment peut-on être informé de ce qui se passe autour de nous, chère Madame? Est-ce qu'il faut absolument être informé? Pourquoi voulez-vous être informé? Si vous avez un objectif ou des rêves dans votre vie, allez chercher l'information dont vous avez besoin. Ce que j'ai envie de dire aussi, Madame Soraya, tout est une question d'économie d'énergie. Exactement, j'économise mon tout à énergie. fait. Pourquoi aller la perdre sur Exactement. des choses qui ne vont rien me rapporter? Un autre SMS tout gentil Tout à de fait. Manuel. Bonjour mesdames, très jolie émission, je suis motivée à bloc. Top, merci. C'est très gentil Manuel, merci beaucoup. Madame Soraya, il y a un mot que je n'aime pas du tout, mais je suis obligée de le dire, abandonner. Quand est-ce que j'abandonne? Quand est-ce que je me dis ce que je suis en train de faire ne fonctionnera pas? Avec toutes les méthodes que j'ai utilisées, je dois passer à autre chose. Alors, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la remarque de la dame, c'est qu'il va falloir accepter que dans ce process, il y a une part d'égoïsme. Donc, il va falloir être très égoïste. Important. Donc, pour l'instant, j'ai besoin de l'énergie pour m'occuper de mes enfants, de mon mari, de mes parents. Donc, pour l'instant, ça ne m'apporte rien de savoir qu'il y a la famine dans tel pays ou il y a telle guerre. Pour l'instant, je dis bien. Ensuite, je serai plus forte et si un jour je veux partir aider tel pays ou telle association, ok. L'égoïsme, il a toujours eu une connotation négative. Or, on peut être égoïste en même temps et prendre soin de l'autre. Mais en fait, égoïste, ça veut juste dire penser à soi. Et dans le process de vouloir faire de belles choses dans sa vie, on commence par penser à soi et ensuite on aura le temps et l'énergie pour penser aux autres. D'accord? Ensuite, abandonner, vous avez le droit d'abandonner, d'accord? Et c'est très bien d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, d'accord? Donc, je vais abandonner et je vais pleurer pendant 2-3 jours et je me dis que je suis la pire des femmes et la pire des mamans. J'ai le droit, c'est pas grave. Le tout, c'est de reprendre. D'accord? Donc, c'est accepter qu'on abandonne, accepter d'être déprimé. Quand j'apprends le décès d'un ami, bien sûr que pendant une semaine, je reste paralysée à ne rien faire. Bien sûr, je suis un être humain, j'ai des émotions. D'accord? Mais je me dis juste, voilà, j'ai entre guillemets pris 7 jours pour m'en remettre. Maintenant, je reprends. Donc, autorisez-vous à abandonner. Je crois que je suis la première à dire ça. Exactement, c'est la première fois que je l'entends. Autorisez-vous à abandonner. Mais vous dites abandonner pendant une certaine période et le temps de reprendre vos forces. Voilà. Le plus important, c'est de reprendre. Tout simplement. Je crois que la meilleure phrase pour clôturer cette émission, Madame Soraya Rild, c'est une citation de Thomas Edison qui dit « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. » Et c'est ce que vous venez de dire, Madame Soraya Rild. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci de nous avoir écoutés. Un petit cadeau pour vous. Oh, mais c'est voilà, gentil. Que vous allez accrocher devant vous. N'oubliez pas de briller. Voilà, je vais le montrer à la caméra. Voilà, pour une ceux petite autosuggestion. Voilà. Merci, Shine On. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.